Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, Jason, Jerry, Dundee et Amadeus sont au programme et plein d'autres choses encore, sans oublier anecdotes et le coup de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Fargo est un film américano-britannique datant de 1996, réalisé par Joel et Ethan Coen avec Frances McDormand, William H. Macy et Steve Buscemi. Dans le Minnesota, un vendeur de voitures va contacter un escroc pour enlever sa femme afin d'obtenir une rançon. Les frères Coen font partie des réalisateurs marquants du cinéma qui à chaque fois nous font vivre une expérience cinématographique à part entière. On se souvient de The Big Lebowski ou No Country for Old Men par exemple. Pour Fargo, on va être dans un décor hivernal où l'humour noir et des situations rocambolesques vont naître pour notre plus grand plaisir. Au casting, l'incroyable Frances McDormand, une fidèle des frères Coen qui va jouer la chef de la police locale et obtiendra un Oscar bien mérité. William H. Macy, qui interprète le concessionnaire de voitures, a une filmographie assez impressionnante et il me vient en tête le magnifique film de Paul Thomas Anderson, Magnolia, où l'acteur joue Donnie Smith. Sans oublier Steve Buscemi, qui est aussi un acteur important dans la filmographie des Frangins, et le Monsieur Pink de Tarantino dans Reservoir Dogs va jouer ici un malfrat accompagné de Peter Stormare qui avait marqué les esprits dans son rôle de John Abruzzes dans la série Prison Break. Une ambiance particulière menée de main de maître par les deux frères. Fargo, je dis go! Après le film, il y aura une série qui sortira en 2014 que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime Video et sur MyCanal. Fargo, sur Arte, à 20h55. Jeu de guerre est un film américain datant de 1992, réalisé par Philip Noyce avec Harrison Ford, Anne Archer et Sean Bean. Jack Ryan, un ancien agent de la CIA, va être témoin d'une tentative d'assassinat à Londres. Il y a des films que j'aime toujours regarder avec plaisir, et c'est le cas de Jeu de guerre que j'avais eu la chance de voir à l'époque au cinéma. Après la poursuite d'Octobre Rouge, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne, le personnage de Jack Ryan is back, et il va dominer ce film intense, fort en action et en émotion. Pour succéder à Alec Baldwin dans le film de John McTiernan, c'est Harrison Ford qui va nous régaler par son charisme hors norme, sa justesse, autant dans l'énervement que dans la sensibilité. Il enchaînera l'année suivante avec un de mes films préférés avec cet acteur, Le Fugitif. On notera aussi la formidable voix française de Richard Darbois pour enrichir ce film. Anne Archer, la femme de Ryan, va créer une belle complicité avec son mari. Je me souviens d'elle aux côtés de Michael Douglas dans Liaison fatale de Adrian Lyne. Sean Bean joue les méchants et très bien. Il va 10 ans plus tard être un personnage marquant dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, puis dans la série Game of Thrones. On retrouve également Samuel L. Jackson en lieutenant-commandeur Robbie Jackson, James Earl Jones et son personnage d'amiral, et l'excellent Richard Harris, qui la même année fera l'incontournable impitoyable de Clint Eastwood. Un film sous haute tension, prenant, efficace. Regardez ce soir Jeu de guerre, c'est votre seule chose à faire. Harrison Ford retrouvera le personnage de Jack Ryan dans Danger immédiat 2 ans plus tard, toujours réalisé par Philip Noyce. Jeu de guerre sur RTL 9,
à 20h55. Jason et les Argonautes est un film américano-britannique datant de 1963, réalisé par Don Chaffee avec Todd Armstrong et Nancy Novak. Jason va embarquer avec les Argonautes afin de conquérir la Toison d'Or. Un film culte des années 60. Il y a un côté un peu kitsch en le voyant aujourd'hui, mais c'est assez charmant à regarder. Jason et ses Argonautes qui vont se confronter à différentes péripéties et c'est là que le film devient intéressant. C'est au niveau des effets spéciaux. Pour l'époque, cela restera un choc visuellement, notamment la scène avec le titan Talos, l'énorme statue de bronze qui va prendre vie, ou l'emblématique bataille avec les squelettes armés de leur épée. On ne peut constater et apprécier la performance et l'inventivité, et vous découvrirez aussi d'autres scènes de ce genre. Ce film est une vraie curiosité qui passe rarement à la télévision. J'espère que vous allez avoir envie de plonger dans l'histoire de Jason. Il y aura une mini-série sortie en 2000 sur le même thème, avec notamment Dennis Hooper. Jason et les Argonautes sur Paramount Network à 20h40. Dr. Jerry et Mr. Love est un film américain datant de 1963, réalisé par Jerry Lewis avec Jerry Lewis et Stella Stevens. Julius Kelp est un professeur de chimie très intelligent, mais avec un physique peu avantageux. L'acteur et réalisateur comique Jerry Lewis signe avec ce film l'un de ses plus grands succès et sans doute l'un de ses plus grands films en jouant ce double personnage. Lewis arrive à nous offrir plusieurs ambiances avec la musique qui va swinguer pour notre plus grand plaisir. L'humour visuel est très présent, on s'attache tout de suite au professeur et on a très envie qu'il devienne un séducteur avec la voix très importante en VF de Jacques Dinam qui était notamment l'inspecteur Bertrand dans la trilogie Fantomas aux côtés de Louis de Funès, va nous donner une touche supplémentaire non négligeable. La jeune Stella Stevens va être celle qui va faire chavirer le cœur de Jerry et lui donner envie de se dépasser. On retrouve aussi furtivement Richard Kiel, le méchant requin des James Bond, et Henry Gibson, qui fera ici son tout premier film, et par la suite beaucoup de second rôles, notamment avec le réalisateur Joe Dante, comme dans L'Aventure intérieure ou Gremlins 2, la nouvelle génération. Pour le talent, l'inventivité et cet humour très spécifique qui est la carte de visite de Lewis, s'il y a un film à voir avec l'acteur-réalisateur Jerry, c'est bien celui-ci. Eddie Murphy fera sa propre version de cette histoire avec le professeur Folding en 1996. Dr. Jerry et Mr. Love sur Paramount Network à 20h40. Amadeus est un film américain datant de 1984 réalisé par Milos Forman avec Tom Hulce et Murray Abraham. 1781, un jeune artiste arrive à Vienne du nom de Wolfgang Amadeus Mozart. Il y a certains films où le mot chef-d'œuvre est adapté et Amadeus en fait évidemment partie. Milos Forman, qui est le réalisateur d'un autre chef-d'œuvre, Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson, va nous faire vivre l'immense histoire du compositeur Mozart, mais avec une approche bien à lui. Tom Hulce va jouer le rôle de Mozart avec une grande folie et va être la révélation du film, même s'il ne fera pas une grande carrière par la suite. Il jouera notamment Henri Clerval dans la version de Frankenstein de Kenneth Branagh et la voix originale de Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame de Disney. On notera également que c'est Luc Hamet qui prête sa voix à Mozart pour la version française que tout le monde connaît pour sa formidable voix de Marty McFly dans Retour vers le futur. Murray Abraham joue Antonio Salieri, il va lui aussi être exceptionnel, qui 2 ans après fera encore un personnage charismatique
en interprétant le rôle de Bernard Guy dans Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano. Il va remporter l'Oscar du meilleur acteur en 1985 dans Amadeus, parmi les nombreuses récompenses pour ce film. Les compositions de ce génie de la musique classique parcourent le film et c'est un vrai bonheur d'entendre et de découvrir cette vie hors norme, avec des décors et costumes incroyables. Alors, sans hésitation, le film de ce soir est tout trouvé. Marc Hamill, qui avait joué le compositeur au théâtre, avait passé l'audition pour le rôle, mais le réalisateur dira que Luke Skywalker ne peut pas jouer Mozart. Amadeus, sur France 5, à 21h05. Crocodile Dundee 2 est un film australien datant de 1988, réalisé par John Cornell avec Paul Hogan et Linda Kozlowski. Mick Dundee vit depuis plusieurs mois à New York, aux côtés de la journaliste Sue Charlton. On va être honnête et le dire tout de suite, il est beaucoup moins bien que le premier dont j'avais fait la critique. Mais malgré tout, on a plaisir à retrouver notre chasseur de crocodiles pour une nouvelle aventure. On prend le même duo et on recommence, avec toujours Paul Hogan en Mick Dundee, qui n'a rien perdu de son franc-parler, qui nous offre des situations drôles, et cette fois, on inverse les situations géographiques. La première partie se passe à New York, et la deuxième en Australie. Linda Kozlowski va être aux côtés de son homme pour le suivre et être aussi celle qui va, malgré elle, déclencher la clé de l'histoire. Wally est là également, dont ce sera le dernier film, car l'acteur décédera peu de temps après. Il y a aussi des méchants qui vont pimenter l'intrigue pour nous offrir quelques scènes d'action. Alors, profitez du moment sans trop en demander et vous allez apprécier. Il y aura un troisième volet qui sortira en 2001 avec Crocodile Dundee 3 et là on va éviter, sans grand intérêt. Crocodile Dundee 2 sur RTL 9 à 20h55. Les Associés est un film américano-britannique datant de 2003, réalisé par Ridley Scott avec Nicolas Cage, Sam Rockwell et Alison Yeoman. Roy Waller est un escroc souffrant de différents troubles. Il travaille avec son associé Frank Mercer. Un film un peu méconnu du réalisateur d'Alien et de Thelma et Louise, Ridley Scott, qui pourtant mérite d'être vu, avec une belle réalisation, quelques plans très bien faits, une bonne mise en scène, ainsi qu'une direction d'acteur efficace. Nicolas Cage prouve une fois de plus qu'il peut jouer beaucoup de choses, en interprétant cet homme pas très fréquentable, avec ses troubles divers et variés, est excellent, touchant, notamment avec le rapport qu'il a avec sa fille. Il fera l'année suivante un film plus léger, en interprétant Benjamin Getz et le trésor des Templiers. Sam Rockwell, son coéquipier arnaqueur, est lui aussi très bon. On sent une belle complicité entre les deux acteurs et on se souvient de lui dans le très bon Three Billboards, Les panneaux de la vengeance. Il obtiendra d'ailleurs un Oscar pour le meilleur second rôle pour ce film. Alison Yeoman, qui joue très bien la fille de Cage, va chambouler la vie de l'escroc et cela va nous donner de jolies scènes et l'entente entre le père et la fille est très bien amenée. Un film qu'il faut voir pour constater que Ridley Scott, malgré une filmographie avec du bon et du mauvais, reste un réalisateur important. Alice Yeoman est censée avoir 14 ans dans le film, en réalité, elle en avait 10 de plus pendant le tournage. Les Associés, sur Arte, à 21h. Mon coup de cœur ne va pas être une grande surprise, malgré encore du bon choix cette semaine, puisque ce sera Amadeus, le chef-d'œuvre de Milos Forman. Voilà,
c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.